Salut les amis, c'est Samuel. On est parti pour une review très intéressante et beaucoup vous l'appréciez. Il s'agit de Blade, du film Blade 1. On est parti pour la review. Alors, présentation de cette statue. Vous avez été nombreux dans les reviews précédentes à me dire mais qu'est-ce que donc que ce Blade qui n'avait plus de tête, puisque vous l'avez découvert comme ça dans les reviews précédentes, doré, etc. Dans le coin là-bas. Elle était sans tête, je vous explique le tout pourquoi et comment, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est. Alors, cette statue de Blade, la plupart vont me dire on n'a jamais vu ce produit-là nulle part, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un kit custom. Donc, c'est une personne qui a fait donc le sculpte 3D, qui est donc la personne qui est marquée ici. Au passage, petite plaque magnifique de mon ami Kevin Gallier, accessoirefigurine.com, je vous conseille d'aller voir. Donc Macon Andrade est donc le sculpteur 3D de cette statue. Ensuite, un groupe s'appelant Showboat Kits proposait donc cette statue imprimée en résine à l'imprimante 3D en question. Et on pouvait donc se procurer à 51 exemplaires cette version de Blade Daywalker, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, elle n'est pas sous licence Blade, donc la statue s'appelle Daywalker. On pouvait donc se procurer cette statue en question en kit. Alors quand je dis en kit, je vous montre une petite photo. Pourquoi en kit? Voilà, je vous mets une grosse photo. Voilà, vous voyez, il y a des multitudes de pièces, tout était assemblé, était à peindre, puisqu'elle est arrivée complètement nue, complètement en résine grise, donc pas peinte du tout. Je me suis chargé de la peinture de tout ce que vous voyez là, mis à part la tête que j'ai fait peindre par mon ami Mark Simpson, que je salue au passage s'il voit la review. Donc Mark Simpson, qui est une personne en Angleterre, qui m'a peint le visage de Blade, parce que je ne voyais pas le talent de peindre de la bonne couleur black, les yeux, etc. Je ne voyais pas faire ça. Donc je me suis chargé moi de peindre la veste, de peindre le costume, les attaches, les pics, les flingues, les guns, etc. J'ai tout peint. Le visage, par contre, le socle également est à assembler. Vous avez vu sur la photo, il y a plusieurs parties à assembler. Je me suis amusé à peindre également le socle dans un ton pierre, avec plusieurs brushes, mis du sang sur les logos donc, que vous connaissez dans le film, pour ceux qui ont vu le film, quand le sang coule, etc. ou autre, à la fin du film. Je me suis chargé de tout ça, et mon ami s'est chargé de peindre la tête uniquement. Alors l'avantage de cette statue, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, parce que quand on l'avait vue là-bas dans le coin, et elle n'avait pas cette pose-là, elle avait une pose bras tendu, qui tenait un gun, etc. Effectivement, je vais même la compléter, parce que là j'ai oublié de vous mettre quelque chose pour la review. Il y a ceci qui vient juste ici derrière, voilà, on va le mettre convenablement, et voilà. Donc pour la review, donc on peut effectivement multiplier les poses et multiplier les bras au niveau de cette statue, puisqu'il y a plusieurs bras, un peu comme ce que fait Prime One. Il y a différents bras pour donner différentes poses. On a cette première pose avec les guns, donc les bras s'enlèvent, la veste est toute en résine. Beaucoup m'ont dit, bizarre, sur les photos que j'envoyais à des potes, on peut retirer la veste, elle est en cuir ou autre. Non, j'ai peint la veste en noir et je lui ai appliqué un gloss pour faire un effet cuir brillant. Donc si on prend la veste est brillante. J'ai fait un weathering sur le bas pour faire de la saleté sur le bas en question. Tout a été peint à la main tout a été peint à l'aérographe et à la main également. Et donc j'ai donné cette tenue à l'intérieur. Même chose sur l'intérieur. Vous voyez, il y a du rouge dans l'intérieur de la veste avec des ombrages. Tout ça a été fait à l'aérographe. Les armes, justement, on peut donner plusieurs possibilités. Donc les parties sont aimantées, un peu comme d'autres statues. Donc c'est bien fait puisque vous avez la partie donc ici avec un petit aimant. On peut donc aimanter, on peut la mettre dans une autre position la main si on veut plutôt avoir la main vers l'extérieur pour tenir le gun, donc complètement non naturel. Mais donc on peut la mettre main ouverte, je vais mal clipser, on peut la mettre, je recherche, voilà, main ouverte, main fermée, on peut mettre les guns comme on a envie, même chose de l'autre côté. On peut retirer les mains, d'accord, retirer les deux guns et y mettre alternatif. Les espèces de grandes lames boomerang qu'il a également dans le film. Donc pareil, je peux mettre en intérieur, en extérieur, je peux lui mettre à ce moment-là les lames, et on a donc le visuel avec les deux lames dans chaque main. Il tient les lames, j'ai mis un petit peu de sang, etc. dessus, il tient les lames en question. Troisième possibilité, je peux lui mettre, si je veux, une lame. À ce moment-là, je retire l'épée qui est dans le dos, et j'ai possibilité, à ce moment-là, de lui mettre l'épée dans la main. Hop, je cherche l'ancrage et voilà. Je peux lui mettre son épée dans la main, donc épée dans la main avec soit la lame, soit le gun ouvert, main ouverte ou main fermée, peu importe.
Et je peux lui mettre le gun si j'ai envie. Avec la main, même chose, on peut mettre la main dans un sens, dans un autre. On met vraiment la main comme on a envie au niveau de la tenue. Donc, possibilité. Et c'est pas tout. Vous allez vous dire, bah, c'est bien, on peut changer les mains, les armes, etc. C'est plutôt pas mal. Oui, mais c'est pas tout. On peut donc retirer des armes. Donc, les petits bras s'enlèvent. On peut les enlever avec les mains. Et on peut donc y mettre, si on le désire, les bras, hop, le long. Non plus le long du corps, pardon, mais en position ultra badass. Soit avec les lames, dans cette position-là, prête à les récupérer après les avoir lancés. Soit on peut lui mettre, à ce moment-là c'est encore plus un truc de fou, hop, on peut lui mettre à ce moment-là les guns dans cette position-là, et on a donc Blade en train de tirer dans tous les sens, avec les bras tendus. Donc franchement, honnêtement, donc quand vous mettez comme ça, vous remettez l'épée dans le dos, voilà, de la sorte, puisqu'il a l'épée, mais ça donne un truc de fou. Les lunettes forcément sont amovibles, et on retrouve le visage de Wesley Snipes qui est juste représenté, mais à merveille. Je vous montrerai après dans le visuel de près, mais bon, Blade, c'est de toute façon avec ses lunettes qu'il est le plus classe en question. Donc vous voyez plusieurs possibilités, les bras tendus, les bras le long du corps, les flingues, les lames, l'épée, tout ça est totalement paramétrable. Vous pouvez le peindre comme vous voulez au niveau du socle, on peut le mettre en gris si on veut, on peut vraiment le peindre comme on veut. Moi je voulais quelque chose qui ressemblait plus au film, avoir une couleur pierre en question, comme la salle en question dans le film. Mais après vous modifiez comme vous avez envie à tout niveau. Vous pouvez même chose, mettre un bras si on veut le long tendu, et l'autre bras hop, le long du corps, avec soit l'épée, soit un gun, soit ce que vous voulez. On peut mettre à ce moment-là les guns comme ceci. C'est ça l'avantage de cette statue, c'est qu'elle est vraiment polyvalente au niveau des poses et autres. On met vraiment ce qu'on a envie, comme on a envie. Vous voyez là, un gun tendu, l'autre le long du corps. Vous faites vraiment ce que vous avez envie au niveau des poses. Ou alors, au lieu d'avoir le gun, on met une lame si on veut mettre une lame. Tac. Et on a gun et lame à ce moment-là. On fait vraiment ce que l'on veut. Ou gun et épée si on a envie également. On rechange. On peut faire gun. Je retire l'épée. À ce moment-là, on retire l'épée dans le dos, parce que l'épée dans le dos plus l'épée dans la main, ça fait con. Et on lui met hop, épée dans la main. Gun tendu, les lunettes se sont barrées, et on peut faire à peu près ce qu'on a envie au niveau de la pose et avoir quelque chose qui est ultra badass. Puis l'avantage, voilà, c'est une statue qui est custom, tout le monde ne l'a pas, il n'y a que 51 exemplaires à travers le monde entier, donc c'est vraiment un petit tirage, et c'est ce qui commence à me plaire vraiment dans les statues, c'est d'avoir des trucs plus exclusifs que du 100% que tout le monde a, 1500 exemplaires ou autre. J'ai une autre statue qui arrivera bientôt, que je vous proposerai bientôt, enfin je dis plutôt fin de l'année, qui va être aussi une exclusive avec peu d'exemplaires aussi, qui va être juste magnifique et vous allez kiffer aussi. Mais voilà, ce genre de statue en question, c'est vraiment moi ce qui me plaît le plus pour l'exclusivité, pour le petit tirage, et puis de vous à moi, on a quelque chose qui est quand même plutôt badass. Petit point un peu négatif que j'ai remarqué il y a peu de temps, c'est qu'ils m'ont pas vendu, oui, ils vendaient ça en tant que statue un quart, et si je prends des un quart, prenons par exemple Walter White, dont je vais vous faire une review incessamment sous peu parce que je l'ai remodifié complètement. Si je prends Walter White, qui est ici, et si je le mets à côté, eh bien on n'est pas sur du un quart, quoi. Vous voyez que Walter est quand même beaucoup plus grand, Walter est de haut un quart, et Blade, et je le trouve pas au 1/6, peut-être au 1/5, mais c'est pas du 1 quart, parce que regardez la taille de Walter. Alors est-ce que c'est Walter qui est plus grand et qui serait pas au 1 quart? Je remets vite ma statue de Walter, excusez-moi, je recherche mes petits trous. Est-ce que c'est Walter qui serait trop grand au niveau de la taille, mais quand je vous prends Spider-Man qui est juste à côté, excusez mon petit trou là, pendant que j'essaie de remettre ma statue, voilà. Quand je prends Spider-Man qui est à côté, c'est pareil, Spider-Man est hyper grand, donc c'est pas sur un quart. Je vais prendre une autre statue, on va prendre mon Freddy par exemple. Allez hop, j'essaie de prendre Freddy, j'essaie de décrocher de son socle, et hop, sans rien casser, voilà, on prend Freddy, excusez-moi j'arrive, et là c'est pareil, si je mets Freddy qui est au 1 quart de chez Sideshow, hop, à côté, et Freddy il est plus grand aussi. Donc je tendrai plus sur du 1/5, parce que je vois que ça a plus la taille de mon Skeletor et de mon Musclor que j'ai de chez Sideshow. Je tendrai plus sur du 1/5 que sur du 1 quart au niveau de la taille. Et je pense que le mec s'est planté lorsqu'il a imprimé ou lorsque le mec lui a fait le design. Les dimensions, c'est pas du 1 quart. C'est du 1/5 pour moi, mais bon, ça n'enlève. Hop, les lunettes décidément se sont encore barrées, voilà. Ça n'empêche rien qu'au niveau de la statue, ça reste une putain de tuerie.
C'est plus grand qu'une 1/6 de chez Hot Toys, ce genre de choses. Et puis elle est plutôt badass. Le seul truc, c'est qu'il faut la faire peindre, puisqu'elle n'existe pas peinte. Bon, elle n'est pas très compliquée, hein. Il y a beaucoup de noir. Après, ce qui peut être plus compliqué, c'est peut-être faire de l'intérieur de la veste, qui va être rouge avec des nuances ou autre. Ça, c'est peut-être un peu plus complexe parce qu'il faut un aérographe. Mais après, c'est du noir, c'est un petit peu de gris. Bon, la tête, forcément, il faut un peu de talent pour la peindre tout de même. Mais c'est pas compliqué à peindre en tant que tel, à part la tête. Je vous fais un petit visuel dans 160 degrés, vous voyez tout ça. Vous voyez la tête de Blade de près, avec lunettes, sans lunettes. Allez, je vous laisse découvrir tout ça et puis on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Blade Showboat Kit sculpté par, je ne sais plus le nom, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il est noté sur la plaque. Ben, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, voilà, franchement c'est magnifique. Il y a du boulot, je suis content de l'avoir fait, en plus de l'avoir peint moi-même, je suis vraiment content. J'aurais pas eu le talent pour la tête, ça c'est clair et net que le paint est trop beau pour que j'arrive à faire un truc pareil. Mais c'est juste une tuerie. Alors, le prix, parce que vous allez me dire, putain, le prix, ça doit coûter une blinde. Non, le prix du kit seul, non peint, c'est 400 $. Donc, c'est encore très correct. Bon, bah, la peinture, moi, la tête, mon ami me l'a faite, donc ça n'a pas coûté grand-chose. Et puis, le reste, je l'ai fait moi-même. Maintenant, s'il faut la faire peindre, je pense qu'on doit être dans les alentours de 650, 700 $.
complètement peinte. Vous allez me dire que c'est plus cher qu'une sideshow ou autre. Oui, mais c'est une exclusivité. C'est un très petit tirage. Et puis c'est quelque chose que que pas beaucoup de monde ont. 51 personnes l'ont, puisqu'elle est sold out maintenant. Elle n'est plus possible de l'avoir. Il est plus possible de l'avoir. Moi j'ai pu l'avoir bien après, parce qu'elle est sortie il y a 2 ans ou il y a 1 an. Donc il lui restait un kit à peindre. Donc j'ai pu l'avoir il y a peu de temps. Donc il y a peut-être, j'ai dû pouvoir l'avoir. Il y a peut-être un mois et demi que je l'ai. Le temps de la peindre, etc. De vous la présenter. Mais voilà, c'est l'avantage de ce truc, c'est que c'est pas dans toutes les collections et c'est quelque chose d'assez exclusif. Je vais vous dire, voilà, il y a très peu de produits Blade. Il y a du ECC, Elite Creature Collectibles, mais c'est un Reaper. Donc c'est le Blade 2 avec l'énorme bestiole de Nomak qui ouvre la bouche. Mais en Blade 1 et de Blade en lui-même, à part la Hot Toys, il n'y a pas grand chose au niveau produit. Il n'y a qu'une Hot Toys, un 6e. Il n'y a pas de statut de Blade en tant que tel, si ce n'est Blade versus Dracula ou autre, mais du film Wesley Snipes en statut. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si vous connaissez quelque chose, dites-le moi. Et moi, j'ai jamais vu de statue de Blade complète, ou un quart ou un 5e, peu importe. Mais voilà, moi, c'est un des films que j'ai préféré. Je suis moins fan du 2, je suis moins fan du 3. Encore moins fan du 3, ça c'est certain. Le 2 passe encore. Mais le 1, pour moi, le Blade 1 est vraiment quelque chose de top. Et on a vraiment ici ce que représente, surtout que la Hot Toys, si je dis pas de conneries, c'est peut-être même Blade 2, c'est pas Blade 1, donc ici on a quelque chose qui est juste top, voilà. C'est tout, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas, et sinon pour les autres, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.